Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à notre microbiote intestinal. Et oui, j'avais envie de consacrer tout un épisode dessus parce que il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de petites bactéries qui se baladent dans notre microbiote. Et du coup, je voulais éclaircir tout ça pour toi, t'aider à mieux comprendre ce qu'étaient les bonnes bactéries et ce qu'étaient les mauvaises bactéries. Allez, prends un petit thé, un verre d'eau, installe-toi et c'est parti. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, spécialisée dans les problèmes digestifs tels que le SI, donc le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome du côlon irritable, le SIBO, Small Intestin Bacteria Overgrowth et le système nerveux. Mon objectif est de t'aider à retrouver une vie sans symptômes et à reprendre le contrôle de ton corps pour une vie plus sereine et libre. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 4 des plus grandes bonnes bactéries présentes dans notre microbiote. Alors moi, je les appelle les reines. Sans elles, c'est là que c'est le merdier. C'est là que plus rien ne va et c'est là que c'est la grosse merde et que t'es pas bien. Donc, nous avons la première, Faecalibacterium pronitii. Alors oui, prépare-toi parce que ça va être des petits noms un petit peu chelous par-ci par-là. On a les bifidobactéries, nous avons les lactobacilles et nous avons l'Akamentia municiphala. Alors, d'avance, je m'excuse pour la prononciation parce que je ne suis pas forcément sûre de bien les prononcer. Pourquoi? Eh bien parce que moi, j'ai étudié en Angleterre et malheureusement, j'ai des petits restes. Même si j'ai beau à relire des fois en français, la prononciation, je les ai tellement dit en anglais que du coup, des fois, il y a peut-être un mix de tout ça. Alors, je voulais m'excuser d'avance. Donc, nous allons voir ensemble leur action dans le microbiote, les conséquences de leur réduction et comment du coup on les améliore. Alors, la première, Faecalibacterium pronitii. Prosnitzi. Bon, bah j'essaye, je sais pas, je suis pas sûre. Je pense que c'est pas le plus important la prononciation. Je pense que ce qui est le plus important, c'est ce que je vais partager avec toi. Et ça, j'en suis sûre. Donc, du coup, c'est une bactérie intestinale clé pour maintenir l'équilibre dans notre microbiote. Du coup, elle contribue à la production d'acides gras à chaîne courte. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont des petites molécules qui aident à protéger la paroi intestinale, mais aussi réduire l'inflammation. Donc, en gros, plus tu nourris tes bonnes bactéries, plus elles produisent des AGCC, donc des acides gras à chaîne courte, et plus ça ira mieux dans ton intestin. Et pour ça, bien sûr, il faut bien nourrir ces bonnes bactéries avec quoi? Avec des fibres et des probiotiques. T'en fais pas, je vais faire un épisode là-dessus entièrement consacré aux prébiotiques. Du coup, tu pourras avoir toutes les informations nécessaires pour être sûr de bien nourrir ta flore intestinale. Donc, du coup, elle contribue à la production d'AGCC et plus particulièrement celle-ci c'est vraiment une des reines de la production du butyrate. C'est celle qui en produit le plus. Donc celle-ci, c'est vraiment comme les quatre, une importante reine dans ton microbiote. Si elle est là, c'est incroyable parce que du coup, elle a cette propriété anti-inflammatoire. Parce qu'elle produit ce butyrate qui, lui, est très connu comme un anti-inflammatoire naturel. Butyrate, au cas où si j'ai pas dit, c'est un AGCC. Tu as butyrate, propionate et acétate. Et donc, du coup, elle peut réduire l'inflammation dans le tracus gastro-intestinal. Ensuite, ces conséquences de sa réduction. Une diminution de Faecalibacterium pronitii dans le microbiote peut conduire à une augmentation de l'inflammation intestinale, ce qui est du coup associé à diverses conditions telles que le syndrome du côlon irritable et la maladie de Crohn. Je veux clarifier ça pour toi, le syndrome du côlon irritable n'est pas une maladie. C'est un ensemble de symptômes. Donc, j'ai fait un épisode là-dessus. Je vais mettre le lien en dessous. Je t'invite à aller l'écouter tout de suite si tu n'as jamais entendu parler de ça. Mais le syndrome du côlon irritable n'est pas une maladie, c'est donc une collection de symptômes parce qu'en fait, il y a des causes beaucoup plus profondes. Alors, on le dit par rapport à ce manque de bactéries-là. Si elle n'est pas présente, c'est donc lié à cette collection de symptômes que tu peux ressentir comme constipation, diarrhée, ballonnement, douleur abdominale. Voilà. Maintenant, le plus important, comment on fait pour améliorer? Ou comment on fait pour être sûr d'en avoir suffisamment? Eh bien, premièrement, comme je t'ai toujours dit et toujours expliqué, les fibres, donc les prébiotiques, nourrissent les bonnes bactéries. Donc, dans ce cas-là, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin des légumes verts feuillus.
Nous avons les artichauts, les oignons, l'ail, les poireaux, la banane, l'asperge. Nous avons les grains entiers. Donc, elles peuvent toutes favoriser la croissance de Faecalibacterium pronensis. Je te vois déjà, je t'entends déjà dans mon oreille me dire, mais Mélanie, c'est pas possible, je ne peux pas digérer tous ces fibres-là. Tu ne peux pas les digérer parce que justement, ce sont des prébiotiques. Si ce sont des probiotiques que tu n'arrives pas à digérer, c'est que ta flore intestinale est déséquilibrée, qu'il n'y a pas suffisamment de ces bactéries-là ou peut-être d'autres qui te permettent justement de casser les aliments correctement. Mais pas que. Tous les aliments FoodMap, ce sont justement les prébiotiques et les fibres dont on a besoin. Et justement, j'ai fait un épisode là-dessus sur pourquoi je ne recommande pas ce régime. Je t'invite à aller l'écouter. Mais pas que, comme je dis, il y a aussi une perturbation du système digestif. Ça veut dire que tes organes ne fonctionnent pas correctement. L'équilibre, l'acidité que tu es censé retrouver dans ton estomac n'est pas suffisant. Il y a un manque d'enzymes pancréatiques qui te permet normalement de casser les aliments et un manque de bile pour t'aider, pareil, à casser les aliments. Donc, si tu n'arrives pas à digérer, c'est pas l'aliment à aller blâmer en premier. C'est plutôt aller voir l'intérieur et travailler sur ton corps en entier. Ensuite, il y a les polyphénols. Les polyphénols sont présents dans les fruits, les légumes, les herbes, les épices et ils peuvent justement favoriser la croissance du Faecalibacter pronensis. Donc nous avons les baies, les pommes, les raisins, les oranges, les cerises, les prunes, les noix, les graines, le thé vert, le café, le cacao et diverses herbes, épices comme le curcuma, gingembre et le romarin. Pour finir, nous avons les aliments fermentés. Alors tu vas me dire, mais c'est les probiotiques. Oui, ce sont des probiotiques naturels parce qu'on retrouve du coup dedans des bonnes bactéries. Mais ce sont aussi des prébiotiques. Et oui, et du coup, ils peuvent favoriser la croissance du Faecalibacter parce que quelque part, ils ramènent des bonnes bactéries, mais en même temps, ils les nourrissent. Donc, c'est le génie des aliments fermentés. C'est un tout. C'est un win-win pour tout le monde, quoi. Donc voilà, ce que tu peux faire vraiment pour t'aider à augmenter la croissance du Faecalibacter pronensis et être sûr que tu en as assez, c'est favoriser les aliments que je viens de te donner. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons bifidobactérium. Pardon, pas bactérium, bactéries en français. Les bifidobactéries sont des bactéries bénéfiques qui jouent donc un rôle essentiel dans la santé intestinale. Elles font partie du coup des reines. Et elles, ce qu'elles font, elles décomposent les fibres alimentaires, elles facilitent la digestion, renforcent le système immunitaire, elles fabriquent les hormones telles que le GABA. Et oui, cette hormone qui calme, qui ramène beaucoup de calme dans le corps. Elle aide aussi à la fabrication de la sérotonine, l'hormone de joie. Elle fait tellement de choses. Comme je dis, il faudrait vraiment un épisode pour chaque et j'avais envie de regrouper un peu tout. Donc pour te donner un petit peu plus d'indications là-dessus sur la bifidobactérium est très importante. Quand il y a de l'anxiété, du stress, c'est potentiellement il n'y en a pas assez dans ton intestin. Ça peut vouloir dire ça. Les conséquences de leur réduction, du coup, c'est quoi? Problèmes digestifs, ballonnement, gaz, troubles gastro-intestinaux, stress, anxiété. On a changement d'humeur, déséquilibre du coup de la population bifidobactérienne peut affaiblir le système immunitaire et laisse la place pour les mauvaises. En gros, les quatre reines, si elles ne sont pas présentes, ça laisse la place pour les mauvaises. Et ne t'en fais pas, si tu restes jusqu'à la fin, il y a ce petit bonus que je t'offre, c'est justement t'indiquer les mauvaises. Alors, comment on l'augmente celle-ci? On a les yaourts, certains yaourts qui sont également riches en bifidobactérium, comme le kéfir. Et nous avons du coup les légumes fermentés comme la choucroute et bifidobactérium. Et un petit peu comme le Faecalibacter pronensis, on a besoin d'avocats, de bananes, on a besoin de fibres solubles et on a besoin de prébiotiques, donc tout type de bons aliments comme voilà, poireaux, oignons, ail, tout ça sont nécessaires aussi pour augmenter. Sache que toujours, toute manière, si tu manges où tu prends des choses, ça n'aura pas l'impact que sur une. Ça peut aussi impacter les autres et ça peut les aider. Ensuite, nous avons la lactobacille. Alors, celles-ci, elles sont très connues, c'est la plus connue, et elles sont très connues pour les nombreux bienfaits pour la santé. Elles contribuent à l'équilibre du microbiote. Elles produisent du lactique acide, de l'acide lactique, ce qui crée du coup un environnement hostile pour les bactéries, les pathogènes. De plus, lactobacilles, pardon, aident à renforcer l'appareil intestinal et prévenir les infections. Beaucoup de personnes, et surtout des femmes,
ont des problèmes comme des mycoses vaginales quand elles ont très peu de lactobacillus dans l'intestin. Ça, c'est vraiment un des symptômes que je vois toujours et c'est récurrent. Donc, si tu as des mycoses, va voir dans ton intestin tout de suite. En gros, s'il y a une diminution, les mycoses vaginales, tu seras vulnérable aux infections, ça laisse la place pour les mauvaises bactéries, l'inflammation, et du coup, ça entraîne des déséquilibres dans la digestion, constipation, ça peut amener des ballonnements. Alors, comment on fait pour les augmenter? Eh bien, du coup, celle-ci, c'est un petit peu comme la bifidobactérienne. Il y a besoin plus d'aliments fermentés. Donc, le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi. Parce qu'elles ont toutes une source où elles contiennent des lactobacilles. Donc, c'est assez facile d'en ramener et de les aider. Pour finir, dans la famille, dans les rennes, on a la Camancha municiphala. Alors, celle-ci, c'est vraiment une qui est une bactérie émergente qui joue un rôle important dans la santé métabolique. Elle se nourrit du coup de la muqueuse présente dans la paroi intestinale, ce qui contribue du coup à maintenir l'intégralité de la barrière intestinale et à prévenir les inflammations. Celle-ci, c'est un indicateur d'hyperperméabilité intestinale. Celle-ci, c'est celle qui est dans le test du microbiote. Et quand je vois que celle-ci est justement réduite, les conséquences, c'est l'hyperperméabilité. Il y a un problème au niveau de la paroi. Elle aussi, elle est productrice, pareil, des AGCC. Et elle a été liée du coup à l'obésité, au diabète de type 2 et d'autres troubles métaboliques. De plus, elle a aussi, voilà, elle est responsable de la paroi, donc si elle n'est pas là et présente, par les conséquences de sa réduction, c'est potentiellement une hyperperméabilité intestinale, et du coup, elle augmente aussi le risque d'inflammation. Donc celle-ci, il y a différentes choses que tu peux mettre en place. En premier, ce sont les poissons gras. Les acides gras oméga 3 présents dans les poissons gras, comme le saumon, peuvent favoriser du coup sa croissance. On a l'huile d'olive. Il y a une étude justement qui a suggéré que l'huile d'olive vierge peut également, pareil, être bénéfique pour elle. Nous avons les fibres prébiotiques. Donc nous avons les aliments riches comme les légumes, les fruits, les légumineuses et des grains entiers qui peuvent soutenir du coup sa croissance. Donc, comme on avait dit, c'est l'avocat, la banane, l'oignon, l'ail, le poireau. Tous ces aliments-là peuvent augmenter. Et on a aussi les polyphénols, les baies, les fruits à coque, le thé vert. Donc, vraiment, ça, ce sont les rennes. Et les rennes, il faut y prendre soin. Et pour ça, c'est l'alimentation. Prendre des probiotiques, ça ne sert à rien. En fait, du moment que tu les nourris, ces bactéries-là, c'est ça l'essentiel. C'est ça que j'essaye de mettre en avant, c'est que c'est les prébiotiques, la pilule magique, et non les probiotiques. Et justement, j'ai fait un épisode sur les probiotiques et je te mets le lien juste en dessous. Maintenant, attention, on va voir les mauvaises bactéries. Et oui, les mauvaises. Les mauvaises type SIBO. Parce que SIBO n'est pas une maladie, c'est une dysbiose avant tout. Et cette dysbiose, c'est justement lié à une infection bactérienne. Et le test du microbiote nous aide justement à pouvoir voir cela. On a les bonnes bactéries et ensuite nous avons les mauvaises. Et les mauvaises nous indiquent du coup le type d'infection bactérienne que tu as et permet justement de pouvoir se dire, OK, quel type de probiotique à ce moment-là on va pouvoir utiliser et quel type de prébiotique on va pouvoir utiliser. Alors, la toute première, nous avons Bilophila. Faut savoir que ces bactéries-là, dites mauvaises, sont normalement gentilles. Elles sont présentes dans le microbiote et on en a besoin parce que aussi elles ont un rôle à jouer. Mais si elles augmentent par la prolifération, parce que les reines ne sont pas présentes ou sont peu présentes pour défendre le royaume, bah, elles grossissent, elles prennent de la place. Donc, du coup, le fait qu'elles prennent de la place parce qu'elles sont opportunistes, eh bien, c'est là qu'elles vont causer des symptômes et des dommages à la paroi intestinale et perturber l'environnement de ton corps. Donc, celle-ci, elle prolifère en présence de certains acides biliaires, bien que présente en petite quantité dans un microbiote équilibré. La prolifération excessive peut contribuer du coup à des déséquilibres d'inflammation dans l'intestin, qui peut du coup contribuer au développement de maladies inflammatoires telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Celles-ci sont hydrogène sulfide. Si tu ne sais pas, il y a ce test de respiration qu'on dit pour le SIBO, c'est extraordinaire. Moi, je ne le recommande pas. Je ferai peut-être bientôt un épisode dessus.
Mais ce type de respiration, de test respiratoire, c'est pour te donner une indication sur justement les gaz qui sont présents. Donc on a l'hydrogène sulfite, on a l'hydrogène et le méthane. La bilophila fait partie de l'hydrogène sulfite. Ensuite, nous avons Escherichia coli. Alors, Escherichia coli est connue comme une très mauvaise bactérie, oui, mais nous l'avons dans le corps. Il y a différents types de Escherichia coli. Si elle ne prolifère pas, elle est gentille. Elle est plutôt bénéfique dans certaines de ses souches, justement. Mais si elle est mauvaise, ben là, infection gastro-intestinale sévère. Là, c'est diarrhée, c'est l'horreur. Si elle prolifère, bah, du coup, il y a une infection intestinale. D'où comme la bilophila. C'est une infection bactérienne et c'est une infection qui sera présente dans l'intestin. Il faudra du coup, et pas l'éradiquer, mais il faudra rebalancer les bonnes et les mauvaises bactéries pour s'assurer qu'elles fassent moins de dégâts. Et elle, celle-ci, elle est très liée à la gastroentérite et la colite infectieuse. Ensuite, nous avons Méthanobrevibactère. Alors, celles-ci, ce ne sont pas des bactéries, ce sont des archées. C'est un autre type de petits êtres vivants. Et celles-ci, elles sont très liées au méthane. Escherichia coli, elle, au niveau des gaz, on est sur de l'hydrogène. Et donc, la méthanobrevitaire, elle est liée au méthane. Celle-ci, elle est indicatrice qu'il y a ce syndrome du côlon irritable, constipation, ballonnement, douleur abdominale. Donc, celle-ci, elle est vraiment très, très liée avec tout ce qui est constipation et ballonnement. Donc, du coup, celle-ci, si elle est trop élevée, ça nous indique que justement, il y a ce déséquilibre dans la flore intestinale. C'est pas une bactérie, c'est plutôt un archéé. Et que celle-ci aussi, c'est un type de SIBO. Ensuite, nous avons les entérobactères, qui, elles, sont dans la même classe que les Escherichia coli. Elles sont potentiellement des pathogènes qui peuvent causer du coup une infection gastro-intestinale. Et malheureusement, elles entraînent du coup donc cette infection sévère caractérisée par des symptômes tels que la diarrhée, crampes abdominales et la fièvre. Donc celle-ci, c'est une qu'on ne veut pas. Ensuite, dans la même famille, catégorie que Escherichia coli, nous avons la Klebsiella. Celle-ci, pareil, c'est une infection. Et quand elle est là, elle cause, pareil, comme l'entérobactère, des symptômes similaires. Donc c'est pour ça que faire ce test te permet aussi de pouvoir le différencier et pouvoir essayer de mieux comprendre ce qu'il faut faire. Donc maintenant, j'avais envie aussi de rajouter dans cet épisode un élément très très important. Parce que ces bactéries-là, elles sont présentes, mais quand elles meurent, alors ces bactéries-là, elles meurent, mais pas elles meurent à tout jamais. C'est plusieurs petites souches, c'est plusieurs types. Donc il y a un petit peu qui meurt par-ci, un petit peu qui meurt par-là, mais elle sera toujours présente. Et le problème, c'est que malheureusement, quand elles meurent, elles relâchent des toxines. Et ces toxines, on les appelle les lipopolysaccharides. Et ce qu'ils font, en fait, ce sont des déclencheurs d'inflammation. Et du coup, elles peuvent aussi traverser la barrière intestinale, si dans ton cas, il y a une hyperperméabilité. Du coup, ça entraîne une réponse immunitaire. Et s'il y a une réponse immunitaire, il y a les globules blanches, ça crée tout un tas de merdier, plus l'inflammation. Il y a justement des maladies comme maladie cardiovasculaire, le diabète type 2, où les maladies auto-immunes sont liées, sont associées à cette inflammation qui a été créée par cet excès de lipopolysaccharides, des toxines relâchées par les mauvaises bactéries. Donc c'est pour ça qu'il y a eu vraiment des symptômes tels que la fatigue, douleurs articulaires, les maux de tête, les troubles digestifs, il y a une peau irritée. Ça ici était très très lié au changement d'humeur, à l'anxiété, à la dépression parce que en fait les lipolysaccharides vont perturber le mécanisme du tryptophane. Donc tryptophane c'est un acide aminé dont on a besoin pour produire la sérotonine. Et en fait, ce mécanisme se passe, c'est l'acide aminé arrive, le corps le casse, l'envoie, ça permet de développer la sérotonine, donc l'hormone du bonheur, et la sérotonine développe de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, quand il y a énormément de lipopolysaccharides, eh bien, ça perturbe tout ça, donc ça fait que tu es fatigué. Donc, du coup, le fait d'avoir ce problème au niveau de fabrication de sérotonine, ça a aussi un impact sur le sommeil, sur ta fatigue, elle devient chronique, sur l'humeur. Donc, c'est pourquoi il est hyper important de faire aussi ce genre de test du microbiome. Ça te permet de voir combien de mauvaises bactéries est là, mais combien relâche de cette toxine très dangereuse pour le corps. Elle est vraiment très, très dangereuse.
il faut s'assurer qu'elle soit éliminée. Le problème, c'est que quand tu as des problèmes digestifs, constipation, elle est toujours recyclée. Quand tu as des problèmes digestifs où ton corps fonctionne pas correctement, ton foie est déjà submergé. Donc du coup, là, envoyer toutes ces toxines, ça l'engorge. Il n'arrive même plus à détoxifier. Donc tu finis avec ce corps épuisé, fatigué, inflammé. Par-dessus tout, du coup, il y a les mauvaises bactéries qui, elles, te donnent d'autres symptômes. Donc c'est pour ça que vraiment, je vais finir cet épisode et j'espère que cet épisode t'a éclairé un petit peu plus sur les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries, mais surtout éclairé sur ce test du microbiote. Il est hyper important. Je lis, je vois des gens dire non, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. C'est juste peut-être ces personnes-là ne savent pas s'en servir. Il y a des études qui ont montré que ce genre de tests ont un impact et peuvent être intéressants à utiliser, mais bien sûr qu'après, comme tout test, ils ne sont pas fiables à 100%, que le nombre d'informations données n'est pas égal. Moi, je me dis pourquoi tu vas perdre du temps à te faire un test de respiration or qui dit juste, t'as un gaz, super, t'as de l'hydrogène, t'as du méthane, ok, super. Alors, méthane, on sait que c'est méthanobraviteur parce que c'est le seul, mais si on te dit t'as de l'hydrogène sulfide, t'as quoi comme infection bactérienne? T'as Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. Si t'as de l'hydrogène sulfide, on a quoi? Bilophila et plein d'autres, parce que c'est pas les seuls. Bien sûr, je peux pas donner tout, mais je t'ai donné les plus grosses. Voilà. La chose à retenir, c'est si t'as un SIBO, eh ben, il faut aller chercher l'infection bactérienne. Et c'est ce genre de tests qui peuvent t'aider. J'espère vraiment que cet épisode t'a éclairé, t'a donné plein d'infos sur les bonnes et mauvaises bactéries, et surtout l'hypopolysaccharide. C'est vraiment quelque chose dont personne ne parle, mais ça fait beaucoup de mal. Et c'est très lié à toutes les maladies auto-immunes, toutes les merdes qu'on peut avoir. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas zapper et qu'il ne faut vraiment pas mettre de côté. Et c'est quelque chose dont, voilà, personne n'en parle malheureusement. Donc n'hésite pas, si tu as besoin, viens en MP sur Instagram, poser tes questions. Si quelque chose n'était pas clair, vraiment, je t'invite à le faire. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Et je te souhaite du coup vraiment une très belle soirée, une très belle journée. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de la révolution de ton intestin.